le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Avant que la langue française n'adopte l'expression science-fiction empruntée à l'anglais, on préférait parler de littérature merveilleuse scientifique. Le pape de ce genre est sans aucun doute Jules Verne, un écrivain dont les romans continuent d'enflammer l'imagination des petits et des grands. Jules Verne est né à Nantes en 1828. Il reçoit une éducation stricte dans des écoles catholiques, mais rêve d'évasion et d'aventure. En particulier, il est très proche de son oncle, Prudent Allotte, armateur et marin confirmé ayant fait le tour du monde. Alors qu'il a 11 ans, le jeune Jules monte à bord d'un voilier, explore ses recoins, touche au gouvernail et se fait tirer les oreilles par le capitaine qui le trouve à son bord. Après être monté à Paris pour y poursuivre ses études, Jules Verne s'y installe définitivement en 1848. C'est à Paris qu'il fait la connaissance d'Alexandre Dumas fils, avec qui il se lie d'amitié. Dumas fils va alors user de ses relations pour que les pièces écrites par Verne soient jouées au théâtre. Peu après, en 1851, il rencontre l'écrivain Pitre Chevalier, lui aussi nantais, qui à l'époque est rédacteur en chef d'une revue appelée Musée des familles. Verne lui soumet le manuscrit d'une nouvelle qui est publiée et sa carrière d'écrivain est ainsi lancée, aux grandes dames de son père qui souhaitait que son fils devienne avoué. Après plusieurs années d'errance et diverses aventures et déceptions sentimentales, Verne fait la connaissance en 1862 d'un éditeur nommé Pierre-Jules Hetzel. Il lui soumet un roman, 5 semaines en ballon. Le roman est publié par Hetzel en 1863. C'est un énorme carton qui traverse les frontières. Hetzel signe avec Verne un contrat d'exclusivité de 20 ans. C'est le début des voyages extraordinaires et de tous ces chefs-d'œuvre comme Voyage au centre de la Terre à la Lune, 20 000 lieues sous les mers, Le tour du monde en 80 jours et ainsi de suite. Au final, il dépassera largement les 20 ans de son contrat puisqu'il écrira pour Hetzel jusqu'à sa mort en 1905. Le nom Jules Verne reste encore aujourd'hui associé à des aventures tout autour du monde et des inventions visionnaires. Il a donné son nom à divers événements comme le Trophée Jules Verne qui consiste en un tour du monde à la voile, ou encore le Festival Jules Verne qui récompense chaque année les explorateurs et aventuriers modernes, et qui célébrera d'ailleurs en octobre 2012 son 20e anniversaire.